Alors maintenant que notre personnage peut sauter, on va s'intéresser au script de la caméra. Alors, on va faire un script pour que la caméra suive le player et bien évidemment, ce qui nous permettra encore une fois d'automatiser les choses, c'est-à-dire qu'on va se servir en fait du tag des personnages. Donc, vous pouvez voir ici Chicken dans l'inspecteur. Au niveau du tag, j'ai Untagged par défaut. Donc, on va sélectionner tout simplement le tag player. On le fera encore une fois ensuite à chaque personnage qui nous permettra, avec le même script qui est posé ici sur la main caméra, de suivre en fait une cible qui va être l'objet qui va être tagué player. Et bien évidemment, on aura d'activer dans notre scène que un seul player à la fois. Donc j'ai déjà créé un nouveau script, vous pouvez voir ici qui s'appelle Camera Follow, et je vais l'affecter tout simplement ici à ma caméra. Alors on ne va pas se soucier de ça pour le moment, on va aller l'éditer ensemble. J'ai déjà commencé à renseigner les variables privées et les variables visibles dans l'inspecteur, pardon. Et donc je vais les commenter très rapidement avec vous pour que vous compreniez bien. Donc j'ai ici des variables privées, une variable de type GameObject qui va être la target, c'est-à-dire la cible. Vous l'aurez compris, la cible ça va être le player, c'est-à-dire que la caméra devra en fait aller suivre, fixer notre player. Ensuite, j'ai une variable de type vector3 qui s'appelle PoseCam. Alors la PoseCam, en fait, ça va être tout simplement la position que doit ensuite cibler la caméra. En fait, sa position ici dans la scène. Et ça va être sous type de vector3 parce que la caméra possède 3 axes, X, Y et Z. Même si Z, non, on ne va pas le modifier, ni le X d'ailleurs, ce sera surtout l'axe Y qui va être modifié. Ensuite, un vecteur 3 velocity que je définis à vecteur 3 0. Vous allez comprendre par la suite, je reviendrai dessus. Ensuite, visible dans l'inspecteur, tout simplement ici, une variable de type float qui va s'appeler smooth time, que je vais définir à 0,3 float par défaut. Et je vais lui ajouter ici les attributs range. Vous avez vu dans la vidéo précédente que ça permettait de mettre un slider. D'ailleurs ici je l'ai mis en public et j'aurais pu très bien faire ici une balise serialized fields qui serait un peu plus logique. Voilà, donc ici on est bon, on a ça et on peut voir que dans l'inspecteur au niveau de la caméra j'ai bien ici la variable smooth time qui est définie à 0,3 avec le slider. Alors maintenant, on va s'intéresser au script. Vous allez voir que c'est assez simple et ça nous permettra de voir peut-être des nouvelles choses pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, ce que je vais faire déjà au niveau du start, alors je pourrais le faire à le wake aussi d'ailleurs, on va continuer comme ça, c'est que je pourrais assigner ici, faire une assignation des variables. Alors, je vais mettre des variables, mais pour le moment, j'en aurai qu'une. Peut-être qu'il y en aura plusieurs par la suite, mais peu importe. Alors, qu'est-ce que je dois assigner? Tout simplement le GameObject Target. Pourquoi je fais ça? Parce que, encore une fois, au démarrage du script, tout simplement, l'objet qui va être tagué target player va être tout simplement ma target. Donc je vais le définir ici, ce qui nous permettra d'utiliser ce système sur tous les personnages. Encore une fois, on aurait pu utiliser par exemple Cinemachine, mais on aurait dû le paramétrer pour chaque personnage. Or, je préfère utiliser un script, surtout que le script ici est pas très complexe. Donc on va définir target en disant que c'est un GameObject et on va utiliser la méthode find object with tag. Alors attention, ici c'est sans S à objects, parce que sinon ça vous renverra un tableau avec plusieurs objets tagués. Ici, c'est le premier qui va être trouvé, mais de toute façon, c'est le seul qui va être activé dans la scène, donc ça ne va pas être gênant. Donc ça me permettra de trouver tout simplement le player. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans l'update. Voilà. Et dans l'update, maintenant, je vais modifier la position de la caméra. Alors, pour ça, je vais utiliser la variable PoseCam qui est ici en haut. En fait, je vais définir la nouvelle position que la caméra doit adopter. Donc pour ça, je dis que c'est égal à un nouveau vecteur 3. Et là, je vais définir tout simplement le player sur l'axe Y. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc je vais faire transform.position.x pour l'axe X. En fait, ça va être le même qu'actuellement parce que c'est la transform position de ma caméra sur l'axe X. C'est l'Y qui va changer. Là, je vais choisir target.transform.position.y. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir à la ligne ici. Comme ça, ça vous permettra de bien comprendre. Et évidemment, la dernière, c'est très simple. Ça va être de nouveau la position Z. Donc, transform position.z de ma caméra. Donc ça me permet de définir un nouveau vecteur 3
qui va tout simplement prendre la position de la caméra sur X, la position de la cible sur Y, c'est-à-dire le player, et la position de la caméra sur Z. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser maintenant, je vais redéfinir sa position. Là, j'ai établi le nouveau vecteur, la coordonnée que doit, en fait, la caméra doit se déplacer. Et ça, je pourrais faire tout simplement un truc très bête, c'est transform.position de la caméra est égal à postcam, par exemple. Ça, je pourrais, postcam, je pourrais le faire. Le seul problème, c'est que si je fais ça, en fait, ça va être un mouvement brusque, c'est-à-dire qu'elle va toujours suivre ma caméra. Et moi, j'ai pas envie. J'ai envie, en fait, que cette caméra soit pas pour faire ça, d'ailleurs, on n'aurait même pas besoin de script, on aurait pu lier la caméra au personnage. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un mouvement plutôt smooth, c'est-à-dire progressif. Donc, pour ça, on va utiliser ce vecteur 3 Smooth Dump. Alors, ça modifie progressivement un vecteur vers un objectif souhaité au fil du temps. Et le fil du temps, c'est justement Smooth Time qui est ici, qui va être de 0,3. Parce qu'en fait, on va le définir en flotte de 0 à 1. 0, ce sera immédiat, et 1, ça va être plus lent. Donc, vous allez voir ça, vous allez comprendre. Donc, la transform position, je dis tout simplement qu'elle est égale à vecteur 3. Alors, je vais mettre vecteur 3, point. Et là, je vais mettre Smooth Dump, comme vous pouvez le voir. Je vais ouvrir et là ça me demande 4 arguments. Alors vecteur 3 current, c'est simple, en fait c'est la position actuelle. Étant donné que ça se fait dans l'update, ça va être toujours à ma transform.position. Ensuite, deuxième argument, la target. Le vecteur 3 de cible. Eh ben, c'est simple, c'est la target.transform.position.y. Encore une fois, je vais retourner à la ligne pour que vous compreniez bien les choses. Ensuite, ça me demande, l'argument suivant, c'est la velocity, current velocity. Alors pourquoi ici, j'ai utilisé vecteur 3 velocity, je l'ai défini à vecteur 3 0, parce que ici on va devoir le passer par référence. Alors par référence, en fait, je vais mettre le mot-clé et je vais tout simplement mettre ici velocity. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous pouvez voir que si ici je mets par ref, je le veux passer par référence un vecteur 3.0, bah, Unity va pas vouloir. Il va me dire tout simplement qu'il est impossible de passer une propriété ou un indexeur en tant que paramètre de sortie out ou ref. Donc je suis obligé d'utiliser ici ma variable privée qui sert qu'à ça. Et le dernier paramètre, alors on va revenir là pour qu'on on va revenir pour que vous le voyez. C'est tout simplement la flotte smooth time, la fraction de temps. Et bien là, en fait, c'est mon smooth time ici qui est en haut, ma variable qui permet d'avoir ici un range. Donc, une fois que j'ai fait ça, évidemment, je ferme, je mets le point virgule. Alors ici, j'ai une petite erreur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié un argument, tout simplement. Je crois que j'ai sauté un argument. By-ref, alors vecteur 3 target, donc transform position, target position, ou la target, pardon, j'ai fait une grosse bêtise. C'est pas la target transform position Y, vous voyez, une erreur, c'est la postcam. Sinon, ça ne servait à rien que je la calcule. En fait, la postcam, c'est exactement ici, vous voyez, c'est un vecteur 3. Là, en fait, quand je lui dis transform position Y, c'est qu'une coordonnée flotte. Donc, je peux pas faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai redéfini ici un postcam, en fait, qui comme vous l'avez vu, possède les mêmes coordonnées X et Z de la caméra, mais pas la coordonnée Y. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, si on enregistre maintenant le script et qu'on retourne dans Unity, on va pouvoir observer que si je lance ma scène, j'ai bien tagué mon player avec le tag player. Alors c'est un tag qui est défini au départ dans Unity, donc on n'a pas besoin de le créer. Donc si je lance, normalement tout devrait fonctionner. On peut voir ici que déjà la caméra bouge, et si j'appuie pour sauter, on peut voir qu'elle suit bien le mouvement. Alors évidemment, là on n'a pas de repère derrière, mais on peut voir que ça reste bien là. Alors ce qui est intéressant avec ce script, et ce sera à vous de l'ajuster, c'est que si vous allez au niveau de la main caméra, j'ai mis une valeur de 0,3 par défaut. Mais vous pouvez voir que si je mets par exemple 1, c'est-à-dire la valeur maximum, vous pouvez voir que si j'appuie plusieurs fois, je peux sortir de l'écran. Vous voyez que en fait, l'effet de la caméra n'est pas immédiat, il est plus long. Par contre, si je le mets à 0, là, en fait, c'est comme si, tout simplement, j'avais attaché ma main caméra à mon objet chicken, à mon personnage chicken. Donc, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Par contre, l'intérêt, c'est de régler cette fraction de temps, qui peut être à vous de voir, mais qui permet tout simplement d'avoir un effet smooth de la caméra.
sans pour autant que le personnage, vous voyez, sorte de l'écran si j'appuie successivement beaucoup. Voilà. Donc, on peut faire ça. Alors, je me demande, je vois une petite saccade. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est plutôt que de passer ça dans l'update, essayer de le passer dans le late update. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous avoue, je crois que c'est le late update. On va voir si on n'a pas un effet un peu plus sympa. Je pense que ce serait mieux au niveau de la caméra. Parce que là, on a une petite vibration. Bon, ça ne change pas grand-chose, vous voyez. Voilà. Bon, à vous de voir, on pouvait le laisser dans l'update ou dans le late update, vous allez voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, ici, on a réalisé notre script de caméra qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est un simple script, mais encore une fois, l'intérêt, c'est que si j'ai un objet qui est tagué player, ici par exemple sur un autre de nos personnages, automatiquement au lancement, la caméra sera capable de dire, bah, tout simplement, je vais suivre le personnage. Voilà, donc c'est l'idée. En plus, alors à vrai, ce script va encore évoluer, d'ailleurs le script du personnage aussi, on va revenir dedans. Là, on pose les bases, mais ensuite, quand on aura les obstacles et autres, on va devoir réintervenir dedans. Donc, on verra ça en temps voulu. En tout cas, ici, on a déjà quelque chose de départ qui est plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on s'occupe de l'animation du personnage, parce que dans l'état actuel des choses, il ne fait aucune animation. Donc, on va pouvoir s'atteler à ça dans la prochaine vidéo.